Bonsoir, bienvenue dans cette édition. Voici les titres. Créer un mini-film avec un appareil photo, un atelier sur le numérique proposé cette semaine au Centre culturel de Pomemi. Des activités culturelles mises en place pendant les vacances scolaires dans un contexte morose. Jean Romaric Néa, chargé de l'action patrimoine à la direction de la culture en province Nord, est notre invité. Un tracteur, des accessoires et du petit matériel à disposition d'une association de producteurs à Lifou. Une convention signée ce matin entre la Chambre de l'agriculture et la nouvelle association des producteurs de l'île. Un véritable coup de pouce pour l'île qui vise à lancer la jeunesse dans le secteur. L'agroforesterie, quid d'une agriculture plus responsable, une aventure agricole qui a créé un lien d'amitié entre deux hommes, comme les lignes support qui permet aux plantes de grimper. Michael Sansoni accompagne Guillaume Vama dans le développement de son exploitation. Reportage à la fin de ce journal. On ouvre cette édition avec ce mouvement d'humeur à Poney-Réouin. Près d'une centaine de personnes, selon les manifestants, ont crié leur exaspération ce matin devant la mairie. Vol, dégradation de biens publics et insécurité sont dénoncés. Le week-end dernier, un habitant du village a été victime de violences et son véhicule incendié. Cet après-midi, une délégation a été reçue par le secrétaire général et 2 adjoints. Il en ressort qu'un atelier sera prochainement proposé à la population sur le thème de la sécurité. La sécurité est également réclamée à Kwawa contre la reprise du convoyeur. C'est la condition demandée aux coutumiers par la SLN avant d'engager les réparations sur la serpentine. Incendiée le 24 mai dernier, les 250 mètres endommagés devraient coûter environ 50 millions. La SLN qui refuse d'entamer des travaux tant que la sécurité de son personnel et de ses structures n'est pas assurée. Sur la commune, les discussions se poursuivent entre la population et les coutumiers. On fait le point ce soir avec notre correspondante sur place, Vanessa Kédé, par téléphone. Bonsoir Vanessa. Bonsoir Aurélie. Alors Vanessa, que s'est-il passé aujourd'hui sur Kwawa? Oui, donc ce matin, la chefferie d'Aoumou s'est réunie pour trouver un terrain d'entente et discuter sur 3 points essentiels, dont la situation actuelle de la SLN, la garantie du personnel et des outils de la SLN et le gisement d'Istanbul, situé en haut de la tribu de Ouénet, une tribu qui fait partie de la chefferie. En passant donc aujourd'hui, j'ai pu constater qu'il y a eu par moments quelques tensions, ce qui peut être compréhensible car ces discussions et ces décisions pourraient à long terme être déterminantes sur l'avenir de la SLN sur Kwawa. La réunion s'est terminée aux alentours de 14h avec une entente selon Wilfried Ponga, le porte-parole du comité bord de mer. À 17h, une seconde réunion était prévue avec le district. Il s'agira pour les coutumiers d'échanger sur les différentes décisions et ainsi faire un retour à la SLN. La société minière qui aujourd'hui attend des garanties des coutumiers pour engager les réparations sur la serpentine incendiée le 24 mai dernier. Et je rappelle aussi que depuis 2017, c'est le 23e incendie sur le convoyeur de Kwawa. Voilà, Aurélie, ce qu'on pouvait dire sur la commune de Kwawa actuellement. Vanessa Kédé, correspondante dans le centre, merci beaucoup pour ces précisions ce soir. Autre mobilisation à retenir, le FLNKS appelle à un sitting devant le Haut-Saria demain mercredi à partir de 15h, 2 semaines après l'arrestation meurtrière de George Floyd à Minneapolis aux États-Unis. Le Front souhaite se mobiliser contre toutes les formes de racisme. Le dispositif de chômage partiel relatif à la crise du Covid-19 reconduit pour 3 mois. Une annonce faite aujourd'hui par Christopher Gigès, porte-parole du gouvernement. 9 900 emplois sont concernés, mais cela pourrait en concerner 15 000. On écoute Christopher Gigès, porte-parole du gouvernement. Là, le gouvernement a souhaité prolonger le dispositif de chômage partiel, mais pas de manière généralisée cette fois, mais de manière sur les secteurs qui sont durablement touchés par cette crise. Donc les secteurs touristiques, de transport, les cinémas, les discothèques, les différents secteurs qui sont encore aujourd'hui touchés par la crise du Covid.
Oui, très clairement, on ne sera pas aux 13 milliards, c'est une bonne chose. Hein. On se félicite de cette estimation qui est maintenant à la baisse. Ça montre que l'économie calédonienne reprend, mais on ne sera pas aux alentours des 13 milliards, on sera aux alentours de 4-5 milliards sur ce dispositif-là. Les vacances, c'est l'occasion de se détacher de nos habitudes et pour les plus jeunes, de lâcher les écrans ou de les voir autrement. Au Centre culturel de Vaud, un atelier sur le numérique est proposé cette semaine. Vous verrez qu'il est possible de créer un mini-film avec un appareil photo. Océane Zobler. Garçon, il est là. Fred. Ça se passe dans la médiathèque, hein? Vous voyez, des fois, il y a des dessins animés, des films qu'on crée à partir de ça, de stop motion. Ça demande beaucoup de patience, hein, parce que quand vous allez bouger les personnages et en même temps tirer la photo, c'est vous qui allez tout faire. Hein. Une fois le principe compris, les enfants sont divisés en 2 groupes. Pendant que l'un s'initie à la vidéo, les autres doivent découper leur prénom pour commencer à créer l'animation. C'est à toi de faire bouger ta lettre. Donc quand tu vas le faire entrer, là, tu fais bouger comme ça, tu tires la photo. Alors, tu tires la première photo. Tire la première photo. Je tire. Oui. Voilà. Et il faut faire. Tu bouges ta lettre et tu tires la photo. Tu peux après déplacer ta lettre F et mettre là. Derrière, parce que tu le fais tout doucement. Les enfants ont l'air de bien maîtriser l'exercice et les animations commencent à prendre forme. Maintenant, les enfants, ils apprennent vite. Hein. Et ça demande... Ça fait travailler de la patience, ça leur fait découvrir autre chose que ce qu'ils ont l'habitude de voir. Un portable, on l'utilise pour aller sur Internet, alors qu'on peut l'utiliser pour s'amuser, pour faire des petites animations. Comment tu t'es débrouillée ce matin? J'arrivais pas à faire. Et j'avais besoin d'aide. J'ai préféré les ateliers et écrire mon prénom. Ça représente un peu comme un dessin animé. Et tu as hâte de voir le résultat? Oui. C'est parti maintenant pour voir le résultat. À partir de demain, l'animation du conte Le Gros Tarot est prévue. Des activités proposées aux enfants en cette période de vacances scolaires. Pour en parler, Jean Romaric Néa, chargé des musées et du patrimoine à la direction de la culture en province Nord. Jean Romaric, bonsoir. Bonsoir. Après cette crise sanitaire, est-ce que c'est facile de remettre en place des activités comme ça en province Nord? Aujourd'hui, les structures culturelles en province Nord remettent en place tout doucement leur programmation artistique culturelle jusqu'au 14 juin, la date de fin de déconfinement progressif, une décision du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Donc, avec des petites résidences, des petits ateliers comme ça durant les vacances, permet aussi aux jeunes et aussi à la population de se réapproprier à la programmation culturelle proposée par l'établissement. Alors, on sait qu'il y a des difficultés financières dans le secteur culturel. Alors, où trouve-t-on ces fonds pour ces actions? Pour les structures, notamment sur la province Nord, il y a eu les subventions qui ont été versées tout au début du confinement. Donc aujourd'hui, il y a eu juste un réajustement au niveau de la programmation de chaque structure. Mais il n'y a pas eu d'impact financier qui ont connu les structures, notamment par rapport à la crise sanitaire. Alors là, c'est une action qu'on a vue au Centre culturel de Pomemi. Est-ce qu'il y a d'autres actions également proposées dans d'autres structures culturelles de la province Nord? Là, pour le reportage, c'est au Centre culturel de Vaud. À Pomemi, cette semaine, il y a sur une semaine, l'atelier vacances, donc avec notamment l'art urbain qui est représenté. Donc il y a du craft, il y a de la danse traditionnelle fusionnée avec du hip-hop. Donc c'est des ateliers qui vont se tenir jusqu'à vendredi, avec une restitution auprès des parents qui vont participer à des auditions qui aura le vendredi. La semaine prochaine, sur le Centre culturel de Vaud, il y aura une résidence sculpture qui
qui est programmé en fait pour les vacances, pour permettre aussi aux jeunes de participer à ces résidences. Alors, vous venez de le dire, des activités autour de la sculpture. Voilà. C'est la première fois que le numérique est proposé. Pourquoi ? Le numérique aujourd'hui est omniprésent au quotidien de la population, notamment auprès des jeunes, de la jeunesse. Donc, face à cette profusion d'informations et d'éléments sur Internet, il est important de resensibiliser la jeunesse sur les bonnes pratiques, notamment sur l'utilisation d'Internet, et de poser un cadre, notamment dans le cadre des résidences, où on propose d'autres manières d'utiliser le multimédia. Alors, on connaît les difficultés, je l'ai dit tout à l'heure, dans le secteur culturel. Des activités jusqu'à présent toujours été gratuites. Est-ce qu'une participation de la population est envisagée ? Depuis quelques années, il y a des événementiels qui ont été proposés à la population, mais notamment avec un droit d'accès qui n'est pas très élevé. Mais voilà, aujourd'hui, c'est comment financer la culture, c'est notamment pour la participation de la population et aussi notamment sur la participation des artistes que propose le Centre culturel Guamo Boirat sur leur festival Payagé. Donc c'est l'entraide. Ça permet aussi aux artistes de contribuer au fonctionnement de la structure. Alors c'est une façon de responsabiliser la population. C'est une volonté de la province Nord de sensibiliser la population. C'est une volonté parce que voilà, suite aux restrictions budgétaires, donc maintenant c'est comment financer la culture, c'est de faire participer déjà la population qui est consommateur. Donc notamment aussi les artistes, donc les faire participer déjà petit à petit par rapport aux droits d'entrée, notamment sur les concerts, les grands événements où ça attire du monde, mais notamment sur les inscriptions des ateliers qui sont aujourd'hui gratuits. Mais c'est comment l'artiste participe financièrement pour pouvoir participer à la résidence, par exemple. Jean-Romaric Néa, merci pour ces précisions. Merci. Je vous le disais en titre, Gérard Pasco, président de la Chambre de l'agriculture de Nouvelle-Calédonie, à la rencontre des agriculteurs de Lifou aujourd'hui. Une convention a été signée entre la structure et la nouvelle association des producteurs locaux de l'île. Un tracteur, des accessoires et du petit matériel vont être mis à leur disposition. Reportage avec Faustine Lefranc. Jean-Claude Ducan accompagne son père pour découvrir et tester le tracteur qu'ils vont bientôt pouvoir utiliser dans leur champ à Tingeting. Pour lui, c'est une chance de pouvoir bénéficier de ce matériel. Avec ça, c'est très rapide, quoi. Et puis tu te casses pas le dos, ou je sais pas, là tu es tranquille, il y a la clim en plus. C'est super à l'aise, quoi. Je vois pas beaucoup de jeunes. Déjà, moi, en tant que jeune, quand j'arrive ici, il y a plus, on va dire, nos papas et tout. Quand on regarde, l'agriculture, il y en a pas, on n'en parle pas beaucoup. C'est vrai, après, il y a tout ce qui est agriculture traditionnelle, les champs et tout, mais pour fournir l'IFO, il n'y en a pas beaucoup, quoi. Et c'est surtout ça, c'est pour surtout les jeunes, quoi. C'est l'avenir du pays et puis l'avenir de l'agriculture ici à Lifou. Pierre-Benoît Wengan est le président de la nouvelle association des producteurs locaux. L'un des objectifs de l'association est d'accompagner les jeunes qui souhaitent se professionnaliser dans le secteur agricole. Nous, on a envie aussi de faire participer les jeunes, comme la plupart n'ont pas de carte agricole. C'est chez les jeunes, pour utiliser aussi ce matériel en location. Le principal, c'est qu'ils puissent développer l'économie de l'île. Le tracteur et ses accessoires seront accessibles aux adhérents de l'association à des prix plus bas que ceux du marché actuel. Cela est rendu possible par la convention avec la Chambre d'agriculture. Ce matériel-là appartient personnellement à la Chambre d'agriculture. Il a été acheté dans un GDPL, mais celui-ci va être loué carrément à des agriculteurs pour travailler. Ces outils motorisés devraient faciliter le travail de la terre, effectué aujourd'hui la plupart du temps à la barre à mine et au sabre d'abatis.
On retrouve Guillaume Vama ce soir, ce jeune agriculteur de l'île des Pins en compagnie de son ami Michael Sansoni, lui aussi agriculteur. Il s'est lancé dans l'agroforesterie en 2017 et a construit son exploitation un véritable écosystème. La même envie anime ces deux agriculteurs, celle de cultiver autrement, une aventure agricole mais surtout humaine. Un reportage signé Alexandre Sigura. D'abord, on va mettre les salades devant parce qu'elles vont disparaître très vite et puis elles ont besoin de très peu de lumière. On optimise beaucoup la place. Un chou, un arbre et 4 salades. La betterave, elle peut très bien se contenter de 30% de lumière. Donc on va pouvoir la mettre derrière. Quand le reste sera poussé, elle sera à l'ombre. Guillaume, je te laisse installer les salades devant. Allez, c'est parti. J'ai commencé ce projet en 2017 avec Guillaume Vama de l'île des Pins, qui lui aussi était dans une recherche et une démarche de monter un projet comme celui-là. Et on s'est retrouvés autour de ces valeurs communes. Depuis, on a fait notre bout de chemin côte à côte. Finalement, lui, il émettait un engagement autour de ces valeurs-là. Et moi, j'avais commencé une action concrète. Et c'est ça qui a fait qu'on a vraiment pu développer des projets humains et intéressants dans ce pays. Le fait de voir le travail de Michael, c'est très encourageant pour moi. C'est-à-dire que là, on voit les lignes support, les lignes de maraîchage, on voit la mise en place du système d'agroforesterie. Ce qu'il y a, c'est que moi, je viens de la tribu, je viens observer quelque chose que lui, en fait, il a amené par rapport à son parcours de scientifique. Et c'est deux choses-là qui viennent se croiser, deux énergies qui viennent se croiser et qui viennent donner un truc fort, quoi, parce que tout ce qui était des vertus des plantes, des bienfaits, des armes, des liens au cycle, c'est des observations que nos vieux ils avaient déjà. Ces compléments scientifiques, elles me portent aussi d'autres aspects au niveau historique et ancestral qui viennent me nourrir, quoi. C'est quelque chose de fort. Là, je peux mettre un peu en dessous, si vous voulez. Mais comme toute chose qui est bonne, en général, ça demande un effort avant d'en récolter les fruits. Ça, tout le monde le comprend. Pour un bébé, il faut 9 mois de gestation. Et ensuite, tu as la délivrance par la mère. Et tout ça, c'est un effort. C'est pareil, ce genre de champ. C'est-à-dire que si tu veux profiter de la forêt, il faut que tu en plantes une. Il y a aussi une grosse volonté pour moi de refaire ça sur l'île des Pins. C'est une chose que je commence déjà, une chose que j'ai déjà mis en pratique, parce que après ce que j'ai appris aussi, c'était il y a aussi la théorie, mais ce qui peut concrétiser les choses, c'est la pratique. Quête d'autosuffisance, suppression des produits chimiques, suite du feuilleton Demain. Dans l'épisode 3, nous irons chez Dominique Kuhn. Elle pratique la permaculture. Vous verrez que l'autosuffisance alimentaire et énergétique est possible. Autre actualité, en bref, baignade et activités nautiques interdites à Poé-sur-Bourail. Un arrêté pris ce matin par la mairie suite à l'observation d'un requin près du littoral. Une interdiction valable 24 heures. Puis à Koumak également, la baignade est cette fois-ci déconseillée sur les plages de Pandop. Toujours suite à l'observation de requins dans la zone, l'interdiction est valable jusqu'à nouvel ordre. Et zoom ce soir sur l'école de Wéol à Calagomène dans le prochain numéro de Yéno. L'école primaire de la tribu a été victime de 2 incendies. Le corps enseignant et les parents d'élèves ont dû trouver des solutions pour faire face à la situation, pour maintenir l'apprentissage des élèves. Quand s'adapter devient une nécessité, voici un extrait du reportage tourné à l'école. Il sera diffusé ce soir dans l'émission Yéno. Les enfants sont dans la salle de classe et se reposent, ils font la sieste. Ensuite, donc du coup l'après-midi, on n'a pas accès à la salle. Donc du coup, on travaille sur notre table à l'extérieur. Cette table-là, on l'utilise pour le goûter aussi le matin. On est ici. Et l'après-midi aussi, donc avec un groupe, je travaille à l'extérieur en attendant que mes petits se réveillent de la sieste.
Et après, tout le monde se rejoint ici pour qu'on puisse retourner travailler dans la classe quand tout le monde est réveillé. Le site de Paravélé accueillera bientôt 2 algécos qui seront destinés au cycle 2 et 3. Les élèves de la maternelle intégreront alors une plus grande salle. Oriane Kedo, bonsoir. C'est votre journal. Merci d'avoir accepté notre invitation. Jamie Waymo sera accompagné d'Oriane Kedo, institutrice remplaçante à l'école primaire de Wéol. Voici que referme cette édition. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite à tous une belle soirée sur Calédonia.